Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 24 juin 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 807 et plus particulièrement à la méditation numéro 521 dans le livre de l'Apocalypse mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation, prenons comme introduction à la prière le verset numéro 3 et 4 dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2, versets 3 et 4. Dans la Bible en français courant, version Bible en français courant. Il est écrit « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu nous dis au travers de ta parole, toi qui es la parole incarnée, tu nous dis que en toi, nous trouvons tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous n'avons pas besoin que nos yeux se balade, je dirais, tout autour de nous, que nous cherchions même en nous, comme le monde le demande, en tout cas le déclare, eh bien, la façon de nous en sortir, la sagesse et la connaissance divine, tout est en toi. Et ainsi, tu nous donnes cette promesse que si nous cherchons, si nous demandons, si nous frappons à la bonne porte, c'est-à-dire en toi, Seigneur Jésus, eh bien nous recevons. La porte s'ouvre. Et toute cette connaissance, cette sagesse, eh bien tu nous la donnes. Pour une raison, ici, dans ce que nous avons prié ce soir, eh bien que nous ne nous laissions pas abuser par tous ces beaux discours, par ces faux docteurs, par ces faux prophètes, qui sont là et qui sont là déjà aujourd'hui pour nous séduire et nous détourner de la vérité. Alors, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de continuer à nous conduire, de nous enseigner, de nous rappeler tout ce que le Seigneur veut nous dire, afin que cela soit pour ta gloire dans notre comportement, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation et nous allons reprendre bien sûr et relire, redéclarer, proclamer la parole de Dieu, c'est-à-dire ces versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous avons en fil rouge depuis maintenant un bon moment. Et ceci justement afin de gagner du temps pour tout le reste de la méditation des prochains versets et des prochains chapitres du livre de l'Apocalypse, parce que si nous ne comprenons pas ce chapitre charnière, ce chapitre 4 qui est tellement important, parce que nous avons déjà pu le dire et on le redit, les 3 premiers chapitres, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, le temps de l'Église sur terre. À partir du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, la donne a changé, et radicalement. L'avènement du Seigneur a eu lieu, il est venu chercher son Église, son épouse, sans ride ni tache, et l'Église n'est plus sur la terre. Et donc il est important, eh bien, tout comme dans ce premier chapitre, je dirais, du livre de l'Apocalypse, où l'Église n'est plus sur terre, il pourrait être surprenant que ce soit dans ce verset charnière, eh bien, du chapitre 4 au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, où les choses doivent arriver. Elles ne sont pas encore arrivées. Et dans ce premier chapitre où les choses doivent arriver, eh bien, il nous est montré en détail ces 4 êtres vivants qui ne cessent de louer, d'honorer, de rendre gloire à notre Père, et cela nous montre bien combien notre cœur doit être à l'identique de ces créatures créées par notre Père pour que nous puissions aujourd'hui, eh bien, prendre l'exemple sur ce qu'elles font. Notre cœur doit être tout entier.
seconde après seconde, bien sûr de différentes façons, eh bien tout entier à notre Père, à notre Seigneur. Tournez vers lui, en lui rendant gloire à chaque seconde. Ça peut être tout simplement par notre comportement, un sourire, une parole, un bonjour, un merci. Il y a tellement de choses, bien sûr, une prière dans le cœur, en pensée, déclarant et proclamant la parole, si on le peut, témoignant. Il y a tellement de possibilités de lui rendre gloire tout au long de la journée. Priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. Si le Seigneur l'a dit à ses disciples, à Gethsémane, lorsqu'il a fait cette prière à notre Père, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté par 3 fois, c'est qu'il y avait une raison. Il y avait une raison pour qu'il revienne et qu'il soit, oui, dans la tristesse, en voyant, eh bien, notamment Pierre, Jacques et Jean, eh bien, à qui il leur avait dit, veillez et priez. Hein? Restez avec moi, demeurez en moi. Et ils dormaient. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. C'est tout cela que nous voyons. Depuis maintenant, je dirais, je ne sais pas combien de temps, mais depuis pas mal de semaines. Et il est bon de le faire, parce que si nous ne le comprenons pas aujourd'hui, eh bien on va avoir du mal et on va passer tous les autres chapitres du livre de l'Apocalypse comme bien souvent, eh bien, les chrétiens le font, en le lisant, en ayant peur peut-être, alors que c'est le livre des révélations. Et rappelons-nous ce que nous avions dit tout au début, en janvier 2021, lorsque, eh bien, tout au début de ce premier chapitre, au verset 3, la parole nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Lire, mais écoutez aussi. Écoutez quoi? Les paroles de la prophétie. Hein, hier, nous avions vu, eh bien, que les 70 prophétisèrent et ils ne continuèrent pas. Hein? Donc, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ceux qui s'y trouvent écrits, car le temps est proche. Heureux, c'est une béatitude. Il n'est pas dit malheureux. Il est dit heureux. Donc, c'est une bonne chose pour ceux qui lisent et qui écoutent et qui gardent, eh bien, toutes ces révélations dans le cœur. Encore faut-il que notre cœur soit apte à garder tout ce que nous méditons, tout ce que la parole dit. Et pour que notre cœur soit apte à le garder, il faut qu'il soit débarrassé de tout ce qui peut être encore gênant, tout ce qui peut faire obstacle. Vous savez, c'est comme quand on veut fermer un carton et s'il y a des choses encore qui sont trop grosses à l'intérieur, eh bien on pourra, si on ne veut pas bien sûr abîmer ce qui est à l'intérieur, eh bien on pourra toujours essayer, on n'y arrivera pas. Il y aura toujours une ouverture. Et ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus rien qui empêche de fermer, je dirais, notre cœur, non pas aux autres, mais en tout cas à tout ce que nous avons prié encore tout à l'heure, à tous ces faux docteurs, ces faux discours, à tous ceux qui veulent abuser de nous et nous abuser. Alors, il est bon de réentendre jour après jour, eh bien, ces versets 8 et 9, afin que nous devenions petit à petit, tout comme ces 4 êtres vivants, en louant et en honorant notre Père. Nous les reprenons et ensuite nous nous replongerons, eh bien, dans ce cheminement avec Moïse et le peuple d'Israël, car c'est un très bon exemple. Hein, et nous le voyons maintenant depuis plusieurs semaines, c'est un très bon exemple qui nous permet de voir l'état de nos pensées, des pensées du peuple, mais je dirais les nôtres, parce que on l'a lu, la parole eh bien, nous donne ces événements pour que cela soit un exemple pour nous, afin que nous ne fassions pas la même chose, et que nous ne tombions pas, ou que nous ne soyons pas changeants dans nos comportements et dans nos pensées. Ceci en ayant en exemple le peuple d'Israël et, bien entendu, aussi Moïse. Allons-y, reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans.
Il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles. » Donc c'est bien notre Père, c'est bien le Dieu Tout-Puissant qui est déclaré et qui est, comment dirais-je, décrit par l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et n'oublions pas, bien entendu, notre Seigneur qui règne à ses côtés. Replongeons-nous maintenant dans le chapitre 11, dans le livre des Nombres, où nous poursuivons le voyage avec Moïse et le peuple d'Israël et leur aventure. Nous avions vu hier que après l'obéissance, finalement, malgré que Moïse était dans le désespoir et dans la déprime, une parole de Dieu au chapitre 23, au verset 23 de ce chapitre 11, lorsque l'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. » a été un verset charnière pour Moïse. Lui qui s'enlisait, qui était comme dans ces sables mouvants spirituels, qui était aspiré, cette parole c'est comme si que notre Père lui tendait la main, il l'a saisi à ce moment-là et il a été extirpé automatiquement de ces sables mouvants spirituels, et Moïse s'est mis à nouveau, tout comme il le faisait avant, à écouter, à obéir et à mettre en pratique ce que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, lui disait. Et on a vu hier que l'Éternel descendit dans la nuée, lui parla, tout comme il avait décrit. Il a pris de Moïse l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur les 70, et automatiquement, lorsque l'esprit de Moïse, qui était sur Moïse, reposa sur les 70, ils se mirent à prophétiser. Mais la parole finit dans ce verset 25 en disant « Mais ils ne continuèrent pas ». Je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier à ce sujet. Verset 26. Deux hommes, l'un nommé Elad et l'autre Médad, je vous lis le verset, on va le reprendre après tranquillement, étaient restés dans le camp. Et l'Esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Nous allons le reprendre tranquillement, afin de bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on va le reprendre en Louis II, c'est la même chose. La parole veut dire exactement la même chose. Donc, verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, les noms ne sont pas mis au hasard, déjà c'était les vrais noms, et pourquoi ? Ces deux hommes ont été choisis dans les 70, c'est ce qui est dit un petit peu plus loin, on va y revenir. Donc Eldad, qui veut dire Dieu a aimé. Son nom veut dire Dieu a aimé. Et l'autre, Médad, qui veut dire, en hébreu, c'est les noms hébreux qui veulent dire la Médad, qui veut dire amour. Donc, il y en a un, Eldad, en hébreu, qui veut dire Dieu a aimé, et Médad, qui veut dire amour. Et ces deux hommes, étaient restés, comme la parole le dit, qui étaient restés dans le camp. C'est surprenant d'un côté parce que la parole et l'Éternel avait dit à Moïse, tu rassembles ces 70 et tu vas les rassembler. J'essaie de voir où c'était. Voilà, c'est le verset 16. Rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. C'est au verset 16. Et on voit ici, que finalement il y en a deux qui ont reçu
qui étaient nommés car ils étaient inscrits, dit la parole, hein, on le reprend, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Alors la parole ne nous dit pas pourquoi. Ils étaient restés dans le camp. Par contre, ce qu'elle décrit, c'est qu'ils étaient inscrits parmi les 70, hein, ça, c'est ce que la parole le dit clairement, et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient donc, comment dirais-je, l'esprit n'a pas reposé sur 2 personnes au hasard en plus des 70, c'était que sur les 70. Mais ces deux, alors, Meldad et Eldad, pourquoi Meldad et Eldad n'ont pas obéi, ou sont-ils arrivés en retard, ou volontairement, eh bien, ou inconsciemment, je ne sais pas, notre Père les a arrêtés pour qu'ils restent dans le camp, je ne sais pas, la parole ne nous dit pas le pourquoi. Il y a une raison, parce que notre Père aurait pu dire, je t'avais dit, Moïse, de rassembler 70 autour de la tente, qu'ils soient autour de la tente, hein, fin du verset 16, et qu'ils s'y tiennent debout avec toi, les 70. Donc il aurait pu dire, ben, il y en a 68, j'avais dit 70, ben, il n'y a rien. La parole, vous m'avez pas obéi. Ou il aurait pu dire, eh bien, il en manque 2, tant pis pour eux, ils sont en retard, la porte du camp est fermée, eh bien, ton esprit que j'ai mis sur toi, eh bien, je vais le mettre sur ces 68. Mais non, notre Père ici, eh bien, a bien mis son esprit, tout comme il l'avait dit, sur les 70, même si 2 d'entre eux étaient restés dans le camp. Donc, on peut supposer, sans bien sûr comprendre peut-être tout ce que Dieu a voulu et le pourquoi, mais on peut comprendre en tout cas que c'est sûrement une volonté de Dieu que ces 2, Meldad et Eldad, soient restés dans le camp à ce moment-là. Sinon, il n'aurait pas mis l'esprit également sur eux. Et il n'aurait surtout pas dit, car ils étaient parmi les inscrits. Ou alors, ça veut dire que quoi? Bien, même si l'homme ne respecte pas le timing de Dieu, l'ordre de Dieu, Dieu, lui, eh bien, fait toutes choses comme il a dit. Il ne revient pas sur sa parole. Ça peut être également cela. On ne peut pas avoir d'autres précisions, en tout cas ici, par rapport à ce que la parole nous dit. Et qu'en font-ils, hein? Ils se mirent également à prophétiser dans le camp. Alors, c'est là où on peut dire que Dieu fait toutes choses, en tout cas bonnes, parce que les 68 qui étaient avec Moïse, à côté de la tente, ils ont prophétisé. Mais avec cette précision, on peut dire également que les 68 ont prophétisé, mais ils étaient hors du camp. Hors du camp. Alors peut-être que, eh bien, ils parlaient fort et que le camp, ceux qui étaient dans le camp entendaient, je ne sais pas. On sait que la tente a été mise, eh bien, pas juste à côté du camp, hein, à distance du camp. On l'a médité, cela. On l'a vu dans les semaines précédentes. Mais il y en a 2 qui étaient encore dans le camp. Et moi, j'ai l'impression que ces 2 personnes, eh bien, qu'elles étaient en retard, qu'elles soient en retard, en tout cas, par rapport à ce qu'ils auraient dû être, et à l'endroit où ils auraient dû être ou pas, eh bien, Dieu les utilise afin qu'ils prophétisent dans le camp. Combien de fois on a l'impression qu'on est soit en retard ou qu'on n'est pas au bon endroit, tout comme ces 2, eh bien, parmi les 70 auraient dû être. Ils n'étaient pas au bon endroit. Le bon endroit, c'était près de la tente avec Moïse. Dans la nuée, à côté de la nuée en tout cas. Donc ils n'étaient pas au bon endroit. Et combien de fois, quelquefois, on se dit, mais j'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit. Ce n'est pas là que je dois être. Mais si Dieu est avec nous, si la présence de Dieu est avec nous, que nous soyons ou pas au bon endroit, eh bien il peut nous utiliser toujours pour sa gloire. Et ces deux vont être utilisés en tout cas, eh bien pour déclarer, proclamer, pour prophétiser à qui? Eh bien tout le peuple qui était dans le camp. Et là ils vont avoir
s'ils n'entendent pas les 68, parce que ça doit être loin et dans un brouhaha, eh bien en tout cas ils vont entendre 2 parmi les anciens prophétiser la parole. Donc cela aussi doit nous rassurer. Si quelquefois on est volontairement peut-être pas au bon endroit parce qu'on veut pas y aller, ou on traîne des pieds parce que on a peur, parce que on estime qu'on n'est pas capable d'eux, eh bien sachons que quoi qu'il arrive, Dieu fera toutes choses bonnes pour sa gloire, et que, eh bien, même si nous traînons des pieds, eh bien, il s'arrangera pour que ce que nous devions faire, eh bien, nous le fassions à l'endroit où nous sommes. Donc, obéissons, parce que, quoi qu'il en soit, eh bien, ce sera toujours la volonté de Dieu qui sera faite. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé ensuite? Verset 27. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse. Vous savez, il y a toujours des personnes qui, vous savez, dans les églises, au sens large, hein, sans pointer du doigt quelqu'un, quand il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne vient pas, peut-être, eh bien, vous savez, du corps décisionnaire, de ceux qui disent, eh bien, c'est mon église, alors que c'est l'église de Dieu avant toute chose, eh bien, vous savez, il y a tout de suite des personnes qui sont là, et qui sont des rapporteurs, vous savez, qui sont tout de suite là, courir et dire, oh, t'as vu, eh bien là-bas, pasteur, là-bas, eh bien il y a des personnes qui font des choses peut-être sans te l'avoir demandé. Hein? Vous savez, les conseillers sont pas les payeurs. Hein? Et en tout cas, il y a toujours des personnes à qui ça va pas plaire. Et donc là, il y a un jeune homme, on peut le voir, qui courut l'annoncer à Moïse. Donc, courut, c'était quelqu'un qui était dans le camp. Qui était là parmi, eh bien, le peuple, qui avait fait tout ce que nous avons pu méditer auparavant. Eh bien, la personne, là, court pour aller avertir Moïse, eh bien, il y a quelque chose qui va pas. Donc, un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et là, au verset 28, eh bien, quelqu'un à qui on n'a pas trop parlé jusque maintenant parce que son heure n'était pas encore arrivée, mais là, eh bien, il y a une réaction. Et c'est de Josué que l'on parle. Josué, fils de Nun. Au verset 28, il est précisé, assistant de Moïse, toute parole est bonne, il n'y a rien qui a été mis au hasard. Et donc là, c'est précisé, assistant de Moïse depuis sa jeunesse. Ça veut dire qu'il a grandi à côté de Moïse, et il a vu tout ce qui s'est passé, il a vu comment Moïse a servi l'Éternel, et cette précision est importante, parce que ça veut dire que, eh bien, elle connaît Moïse. Et sa réaction, eh bien, il aurait dû comprendre que ce n'est peut-être pas ce que Moïse, eh bien, aurait voulu entendre. Quoique, il ne faut pas oublier qu'il avait vu peu de temps auparavant Moïse complètement déprimé, dans la déprime, dans le désespoir. Et donc cela veut dire que cela peut aussi rejaillir, eh bien, sur tous ceux qui sont à côté de nous depuis bien longtemps. Je parle bien sûr de frères, de sœurs, mais aussi, eh bien, tout simplement le conjoint, les enfants. Donc attention à nos réactions. C'est pourquoi hier nous avions dit, eh bien, qu'il est bon de prier toujours avec les yeux et rivés, finalement, tournés vers Dieu, et non pas sur nos difficultés que lorsque l'on prie. Parce que cela peut avoir des conséquences, tout comme on a vu celle de Moïse, on l'a vu hier, et donc aussi, eh bien, rejaillir sur tous ceux qui sont à côté de nous dans leur comportement. Donc verset 28, Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Empêche-les de quoi? Bien sûr, de prophétiser. Sous-entendu, pourquoi? Parce que ils n'étaient pas au bon endroit, au bon moment. S'ils devaient prophétiser, ce n'est pas dans le camp, mais c'est là, avec les 68, et puis nous, Moïse. Tout cela, c'est sous-entendu. C'est le résumé, eh bien, de tout ce que nous avons pu dire auparavant. Alors, quelle fut
la réponse de Moïse. Je ne pense pas justement que c'est la réponse que Josué attendait. Il devait sûrement attendre « Tu as raison Moïse, va leur dire d'arrêter ou ramène-les hors du camp ou qu'ils arrêtent parce qu'ils n'étaient pas à l'heure au rendez-vous, eh bien qu'ils restent dans le camp. Point final. » Et c'est là où on voit que Moïse n'est plus celui qui était, eh bien, quelques heures peut-être auparavant, en tout cas sur la veille, lorsqu'il était en plein désespoir, en pleine déprime. On rappelle toujours, eh bien, ce verset 24 23, qui a servi d'électrochoc pour Moïse et qui lui a permis de revenir à ses sens, de revenir de quelqu'un de sensé, c'est-à-dire recentrer son focus, sa vision sur Dieu et non plus sur ce qu'il voyait le peuple et tout ce qu'il faisait et sur ce peuple nombreux qui ne pensait même plus pouvoir, eh bien, diriger. Donc tout a changé parce qu'il répond, Moïse lui répondit donc à Josué, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Moïse est revenu celui qui est dans la présence, qui n'a jamais quitté quelque part la présence de Dieu. Enfin, ses yeux ont dévié. Ses yeux haïs n'étaient plus focalisés sur Dieu dans la prière, mais sur les difficultés, comme on l'a dit hier. Et là, eh bien, il répond non seulement dans la présence de Dieu, mais il répond avec la sagesse et la connaissance, tout comme on l'a prié en début de cette méditation. Parce que la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu que nous avons en Christ Jésus, et c'est une bénédiction pour nous dans la Nouvelle Alliance, eh bien, il va la puiser. Il va puiser ce trésor, eh bien, à cette époque-là, en Dieu lui-même, dans sa présence, dans son rapport, dans ce face-à-face, dans cette union totale et complète avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il peut répondre à Josué, qui pourtant avait grandi, et qui n'aurait pas dû avoir cette réaction. Mais, entre guillemets, il avait été contaminé par le peu de temps où Moïse, eh bien, était dans le désespoir. Et là, eh bien, plutôt que de dire, eh bien, bon et fidèle rapporteur, il lui donne une leçon. Il lui dit, mais es-tu jaloux pour moi ? Au contraire, ce qui est important, c'est que tout le peuple, eh bien, puisse tout le peuple de l'Éternel, parce que c'est le peuple de l'Éternel avant toute chose, donc ce n'est pas moi, Moïse, mais c'est le peuple de l'Éternel avant toute chose, et s'il a choisi, eh bien, de permettre à deux personnes, à Médad et à Eldad, eh bien, de prophétiser dans le camp, c'est la volonté de Dieu qui doit s'appliquer. Eh bien, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Cela voudrait dire quoi ? Ben, c'est que l'Esprit de Dieu sera à ce moment-là sur chacun. Et ça change tout. Quand l'Esprit de Dieu est sur une personne, eh bien, ça change toute chose. Dans la Nouvelle Alliance, il est écrit, on le sait, que si nous marchons par l'Esprit, eh bien, nous faisons les œuvres de l'Esprit. Et si nous marchons par les œuvres de la chair, nous faisons les œuvres de la chair, et on sait très bien, la parole le dit, que les œuvres de la chair, c'est la mort. Allez lire Romains chapitre 8, c'est très très bien décrit, déclaré, proclamé, on ne peut pas, vous pouvez le prendre dans n'importe quelle version, c'est très clair. Donc il est bon, et il faut prier aussi pour que tous les enfants de Dieu soient remplis, en tout cas, de l'Esprit de Dieu. Et veuille l'Éternel mettre son esprit, avec un grand E, bien sûr, sur eux. Et sur cette parole qu'a fait Moïse, on va s'arrêter là pour ce soir, et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Suite à cela, il a donné une leçon à Josué qui avait encore à ce moment-là, ce Josué qui ne sera pas celui qui rentrera bien sûr
avec en tête conduisant le peuple d'Israël dans la terre promise. Il aura bien changé d'ici là. Eh bien, cela montre bien que chaque jour, nous avons besoin de continuer à grandir. Josué, c'était auprès de Moïse, Moïse auprès de Dieu. En ce qui nous concerne, nous avons peut-être un mentor, en tout cas un père spirituel peut-être. Sinon, eh bien, nous avons notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, en tout cas la parole de Dieu qui est là et tout ce que nous est donné chaque jour afin que, eh bien, nous grandissions moralement, physiquement, parce que ça la transforme eh bien notre comportement, la parole de Dieu, et que toute cette connaissance et cette sagesse divine eh bien nous remplissent totalement, afin que le caractère de Christ qui est en nous, celui qui est le fruit de l'esprit, dans Galates 5:22, vous savez, je n'ai plus le mot à mot aujourd'hui, mais je sais plus si je l'ai partagé ou pas, mais en tout cas je l'ai gardé et la parole, enfin ce partage disait que sur ce que je me souviens, en tout cas, eh bien que il est bon d'avoir le fruit de l'esprit en nous, mais il est bon aussi, eh bien, que ce fruit de l'esprit, ce fruit, eh bien, ne soit pas simplement que nous nous en gavions pas. Ah oui, il est important de nous en nourrir, mais il est surtout important, eh bien, qu'il soit tellement, je dirais, totalement et complètement, qui nous remplissent totalement. Non pas simplement pour que nous nous en nourrissions nous-mêmes, au point de ne plus avoir faim, mais que justement il transpire de nous, afin qu'il puisse nourrir une multitude de personnes autour de nous. Ça, c'est le bon fruit, qui nous nourrit nous, et qui nourrit une multitude de personnes, un peu comme lorsque notre Seigneur a multiplié les pains et les poissons, afin de nourrir toute cette foule qui était devant eux et qui avait tellement besoin de nourriture. Que cette nourriture soit spirituelle pour une multitude de personnes autour de nous. Ça, c'est la fin et c'est notre prière pour cette fin de méditation. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ce que tu nous as encore révélé ce soir au travers de ces passages, que cela touche non seulement chacun d'entre nous, mais aussi tous ceux qui te cherchent et qui ont tellement besoin de te voir agir dans leur vie. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore, bien ce soir encore pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous montres à travers elle. Merci encore de te révéler à chacun d'entre nous et à chacun de tes enfants jour après jour. Alors oui, tu nous montres le chemin, c'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui es là devant et qui nous dit viens. Eh bien, suis-moi, avec moi, tu ne crains rien, tu es sur le bon chemin, sur le chemin de l'intégrité, de la droiture, de la justice, et nous savons que, avec toi, eh bien, nous allons plus loin, jour après jour. Oui, nous voulons vraiment venir auprès de toi, venir non seulement nous nourrir nous-mêmes, mais aussi pouvoir aussi nourrir tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants ou même les personnes que nous devons approcher, et que, comme nous l'avons entendu et comme nous l'avons compris, eh bien que tout ce que tu nous apportes, eh bien nous puissions nous aussi ce fruit, eh bien pouvoir le donner à d'autres personnes, afin que toutes ces personnes qui peut-être aujourd'hui ne te connaissent pas, eh bien tout simplement, ou te cherchent, eh bien que par nous, nous soyons, eh bien, ces personnes qui leur apportent non seulement la parole, mais qui leur apportent la vérité. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant, eh bien, de se retrouver demain en fin de journée en début de soirée pour la méditation, eh bien, dans le livre de l'Apocalypse et avec Moïse et le peuple d'Israël, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.